Mathieu. Ah, Mathieu. Vous êtes toujours à l'écoute de votre radio pour un programme dominical. Dominical. Thérèse Bouchard nous a quittés ce mercredi 26 août, Oh, Mathieu. laissant derrière elle une fille, un mari et sa meilleure amie Agnès, l'animatrice de Dimanche sans pantoufles. Oh, Mathieu. Oh, Mathieu. Aujourd'hui, avec toute l'équipe de la rédaction, Ma meilleure amie. nous avons décidé de rendre un hommage vibrant Elle n'est plus à là. Thérèse, cette personne qui était un peu le cœur de notre émission Dimanche sans pantoufles. Ah oui. Durant toute cette heure, nous lui rendrons hommage en lui passant tous ses morceaux préférés J'espère que vous les entendrez, Thérèse. en direct de la salle des fêtes de Mafle, Ah oui. où elle aimait venir boire un petit verre le dimanche matin. Ah oui. Un petit verre. Thérèse, cette émission est pour vous. Ah oui. Nous lui dédions. Et, mon cher Sam, qu'est-ce que nous allons écouter en premier pour Thérèse? Eh bien, nous allons commencer en musique Ah oui, elle aimait quand nous commencions en musique. avec le morceau Choisissez bien le premier morceau. C'est le plus important. La Bamba Triste Ah oui, elle aimait bien, oui. par Pierre Billon, car on sait qu'elle aimait cette chanson plus que toutes les autres. Très bon choix, mon cher. Je me sens comme une bamba triste, comme une Marseillaise en mineur jouée par un flûtiste autodidacte, sans tact. Je me sens comme un producteur gros cigare qui vit le score à l'envers et en plus qu'a perdu son chien policier, celui qui lui touche le pied chaque fois que c'est le premier temps. Je me sens définitivement comme une bamba triste. Définitivement comme une bamba triste. Je me sens comme un accord yougoslave auquel on aurait cruellement interdit l'entrée de la belle ferronnière. Je me sens comme Pierre le preneur de son qui rit sans envie parce que le client lui dit écoute ton hydrofilment. Je me sens définitivement comme une bamba triste. Définitivement comme une bamba triste. Je me sens comme un publiciste Conjardin qui se dit plutôt mourir que plutôt Mickey. Je me sens comme un clip man
sonne pas comme celle de Van Halen. Je me sens comme les 4 saisons de Vivaldi après un conte donné très fort et en allemand. Oh, je me sens définitivement comme une bombe triste. 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 Ah oui, ça c'est un moment triste. C'était donc Pierre Billon avec la bamba triste. Oh, ne pleurez pas, John. Vous allez me faire pleurer aussi. Et sans plus attendre, retrouvons Agnès. Bonjour Agnès. Bonsoir, John. Oh, mon Dieu. Et bonsoir à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. C'est une émission morose, 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 morose. Aujourd'hui, car mon amie Thérèse Bouchard, que vous connaissez sous le prénom de Thérèse, nous a quittés, écrasés par son armoire. Et oui. Oh mon Dieu. Alors, si vous le permettez, chers auditeurs et chers John, j'ai préparé une petite lettre. Allez-y Agnès, nous vous écoutons. Ma très chère meilleure amie. Si l'amitié est une corde, vous le savez, alors aujourd'hui, j'ai 2 ficelles qui ne savent plus où aller, ni où se tremper. Peut-être dans la soupe froide. Vous saviez, et vous le disiez souvent, que votre vie était heureuse, malgré le dernier accident qui vous aura séparé de votre doigt. Vous croquiez la vie à pleines dents. Et votre voix manquera à moi comme à nos auditeurs. Vous resterez à jamais dans nos cœurs brisés par le chagrin. Ma meilleure amie Thérèse, vous qui comme moi aimiez les hommes à barbe. Au revoir Thérèse. Merci Agnès. De rien, John. C'était un moment très émouvant. Ah oui. Vous savez où j'ai écrit ça? Sur feu de gazinière. Oui. Un jour, Thérèse avait même fait cuire un cassoulet sur la gazinière. Alors, vous comprenez, c'est des souvenirs. Je comprends. Alors, mon cher John, que la fête ne soit pas gâchée par un simple mort, mais que nous continuions cette émission en musique. Ça lui aurait fait plaisir, vous savez. Je sais. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter? Une chanson qu'elle aimait, je pense. Eh bien oui, une des préférées de Thérèse. Oh! Qui résume parfaitement votre amitié. Ah oui, la chanson qu'il fallait pas écraser la queue du chat. Ah non, c'est pas celle-là, non. Ah, pardon. Non, c'est le Petit Prince. Avec C'est bien joli d'être copains. Pour vous, Thérèse. C'est bien joli d'être copain. C'est bien joli, oui, mais enfin, ça sert à quoi? Ça sert à rien de rester là
chevignole quand j'arrive dans ma super bagnole. Toutes les filles me gênent. J'ai beau me déhancher comme Elvis Presley pour leurs beaux yeux claquer tout mon blé. Dès que je commence à les brancher, elles me répètent: Si tu as des capotes, style-potes, et si tu n'en as pas, tant pis pour toi. si j'ai des capotes, je tire les potes. Et si je n'en ai pas, tant pis pour moi. Fini le sexe fou pour faire le joli cœur. Il vaut mieux passer au distributeur. Il ne faut pas s'énerver, surtout pas faire joujou. Tant qu'on n'a pas protégé le bijou. Elle a beau avoir le look Marilyn, la culotte de McDonald's, la coquine de Samantha, le tour de poitrine, Je m'en fous, je la jette. elle peut bien m'entraîner au McDo, me trouver beau comme Belmondo. Dès qu'elle veut m'inviter au dodo, Moi je lui répète: si tu as des capotes, je tire les potes. Et si tu n'en as pas, tant pis pour toi. Si j'ai des capotes, style-potes, et si je n'en ai pas, tant pis pour moi. Si tu as des capotes, je tire les potes. Et si tu n'en as pas, tant pis pour toi. Si j'ai des capotes, je tire les potes. Et si je n'en ai pas, tant pis pour moi. Fini le sexe fou pour faire le joli cœur. Il vaut mieux passer au distributeur. Il faut pas s'énerver, surtout pas faire joujou. Tant qu'on n'a pas protégé le bijou. Si tu as des capotes, Je tire les potes. et si tu n'en as pas, Tant pis pour toi. si j'ai des capotes, Je tire les potes. et si je n'en ai pas, Tant pis pour moi. si tu as des capotes, Je tire les potes. et si tu n'en as pas, tant pis pour toi. Si j'ai des capotes, Je tire les potes. et si je n'en ai pas, tant pis pour moi. Si tu as des capotes, Je tire les potes. et si tu n'en as pas, tant pis pour toi. Si j'ai des capotes, Je tire les potes. et si je n'en ai pas, tant pis pour moi. C'était les capotes. Ah oui, elle aimait bien les capotes. Les capotes de Bernard Ménez, son chanteur préféré. Et moi, c'est mon acteur préféré. Vous vous entendiez bien à propos de Bernard Ménez. Oui, c'est vrai. Même s'il n'avait pas de barbe. Attendez, je termine le buffet. Ah ben oui. Oui, ils sont délicieux ces sandwichs. Ah oui, ils sont très bons. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, il y a une séquence que mon amie Thérèse aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la séquence des auditeurs. Parce que elle l'aimait beaucoup. Alors, mon cher John, est-ce que nous avons un auditeur au téléphone? Eh bien oui, nous avons beaucoup de monde qui se bouscule au standard pour rendre un dernier hommage à Thérèse. Ah oui. Et nous recevons tout de suite le petit Jérémy. Vous vous souvenez de lui? Ah, Jérémy, comment ça va? Je vous entends très mal. Ah oui, mais... Allô? Oui, c'est parce que nous sommes dans la salle communale et ça résonne. Ah oui, ça résonne fort. Bonjour Jérémy, donc vous avez appris pour Thérèse. Ah oui, je l'ai appris ça. Hein. Oh oui, oui. Ouais, ça a dû vous faire un choc évidemment. Ça, c'est un peu comme ma tata Lucette. Hein. Ah oui. C'est exactement la même chose. Écrasée par une armoire quand ça passe. C'est affreux, c'est affreux. Ah oui, non, non, c'est terrible hein, quand ça arrive à les gens. Ah, Hein. vous savez, personne ne devrait mourir assoiffé, écrasé par une armoire. Ouais, oui, je sais. Surtout quand il s'agit de votre meilleur ami. Oui, mais c'était un peu le cœur de votre émission, hein. Je veux dire, enfin, tout le monde écoutait parce que tout le monde avait un peu de compassion pour Thérèse. Oui, vous étiez proche de Thérèse évidemment. Ah non, non, moi je l'ai pas
connu beaucoup, non. Non, je l'ai vu 2-3 fois quand il est venu me voir au studio. Elle était adorable. Adorable, vous avez raison, adorable. Vous savez, mon cher Jérémy, quand on perd sa meilleure amie, la vie devient comme une ficelle. Des ficelles? Oui, comme ma théorie des cordes. Non, oui. Oui. Non, mais je connais pas cette théorie des ficelles. Eh bien, elle est très simple. Un ami qui perd, c'est une corde qui devient ficelle. Bon, c'est pas mal, ouais. Et donc, Jérémy, vous vouliez rendre aujourd'hui un dernier hommage à Thérèse, c'est ça? Bah oui, je voulais juste apporter mon soutien à toute l'équipe, à John, à Agnès et à tous les régisseurs dont on parle jamais. Oui. Et voilà. Ça, c'est gentil. Bah oui, c'est un peu comme Mazada Lucette, comme je vous dis, ça me fait vraiment de la peine. Ouais, oui, mais n'oublions pas que dans la peine, nous faisons quand même une émission de radio. Est-ce que vous voulez écouter un petit morceau en hommage à Thérèse? Ah bah oui, je veux bien écouter un morceau pour elle, oui. Et un morceau de qui vous voulez écouter? Je sais bien qu'elle aimait beaucoup Jean sous le test, elle me l'avait dit, j'aime beaucoup Jean sous le test. Qui ça? De Jean sous le test. John. Jean Houltet? Sous le test. Ah, Jean Schultes. Oui, lui. Eh bien, allez-y. Elle est devant nous, le couvert qui est ouvert. Dites-lui le morceau. Thérèse. Bah, clairement, c'est les Grecs. Oh mon Dieu. Merci, Jérémy. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Merci Agnès et John. Malheur à moi de t'aimer trop ou trop peu trop poli. Pour être honnête, c'est pas net sur ta planète. Je fais l'ange ou bien la bête à concourir. Courir c'est con et puis ça me fait plus rire. De nager dans ton bonheur, malheur à toi. De m'aimer trop ou trop peu trop joli. Pour n'être pas malhonnête si ça t'embête. Quelle est de dos cette bête, va donc courir. Courir c'est con mais comme ça je pourrais dire que j'aurais ri de te voir, pas vraiment belle en ce miroir. Alors va te faire voir chez les Grecs, faire la folle à Bandol, faire des trucs chez les Turcs, faire craquer les Mongols. Ce que tu veux mais surtout, fais ce que tu veux mais surtout va te faire voir chez les Grecs, faire des combines en Chine, faire leur fête aux Helvètes, faire du fric en Afrique. Ce que tu veux mais surtout, fais ce que tu veux mais surtout va te faire voir. Malheur à moi de t'aimer trop ou trop pique tel du cancer. Quand je m'y frotte, je m'y pique, scorpion amer. Tu veux donc que je panique, tu peux courir. Courir c'est con mais comme ça je pourrais dire que j'aurais ri de me voir, pas vraiment moche en ce miroir. Alors va te faire voir chez les Grecs, faire la folle à Bandol, faire des trucs chez les Turcs, faire craquer les Mongols. Ce que tu veux mais surtout, fais ce que tu veux mais surtout va te faire voir chez les Grecs, faire tes combines en Chine, faire leur fête aux Helvètes, faire du fric en Afrique. Ce que tu veux mais surtout, fais ce que tu veux mais surtout va te faire voir. Va te faire voir chez les Grecs, faire la folle à Bandol, faire des trucs chez les Turcs, faire craquer les Mongols. Ce que tu veux mais surtout, fais ce que tu veux mais surtout va te faire voir chez les Grecs, faire tes combines en Chine, faire leur fête aux Helvètes, faire du fric en Afrique. Ce que tu veux mais surtout. C'était Va te faire voir chez les Grecs par Jean Schultes. Tout de suite, retrouvons Agnès. Eh bien, oui, mon cher John, nous sommes toujours en direct pour cette émission spéciale
Car si vous n'étiez pas à l'écoute, chers auditeurs ou chères auditrices, eh bien vous ne savez peut-être pas que mon amie Thérèse a su. Venez, John, ça n'est pas grave. Je suis désolé, Agnès, pardon. C'est une perte qui nous fait mal au cœur à tous. Mais vous savez, elle aurait aimé que nous rions. Alors rions. Ah oui, c'est pas mal ça. Ah oui. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir témoigner de votre soutien pour Thérèse. Hip, hip, hip. Pardon? Ah oui, nous ferons hip pour Thérèse à la fin de l'émission. Dites, je pense à ça, vous n'avez pas remarqué qu'il manquait quelqu'un dans la salle? Non, qui? Olga, la fille de Thérèse. Ah oui, non, mais je l'ai pas invité, évidemment. Oui, mais enfin quand même, c'est sa mère. Ouais. Dites, composez une fois son numéro, j'ai 2-3 choses à lui dire. Ah, bon, elle va être contente de m'entendre. Croyez-moi, je vais mettre les barres sous les i. Ça sonne. Allô? Allô, Olga? Oui, allô, quoi? Vous savez ce que vous êtes, ma petite? Oui? Eh ben, tant mieux. Et voilà, je lui ai claqué le pinceau à Bien cette joué, petite. Agnès, bien joué. Vous avez vu comment qu'on fait, hein? Mais oui, j'ai un profond respect pour vous. Alors, ma chère Thérèse qui nous écoutez de là-haut et mon cher John, je vous propose de continuer en musique. Avec le morceau qui fera plaisir à Thérèse. Oui, c'est vrai. Et nous allons écouter un artiste qu'elle aimait beaucoup. Oh, Carlos! Non, Di Quinto Rocco. Ah oui, c'est pareil. Avec Je t'aime bien, papa. Papa, pourquoi pleures-tu? Je t'en prie, ne pleure pas. Je ne veux pas te voir aussi malheureux. Je ne veux pas te voir souffrir. Oh papa, je ne veux pas que tu pleures. Non, ma chérie, je ne pleure pas. J'ai seulement mal aux yeux. Non, papa, ce n'est pas vrai. Je sais pourquoi tu pleures. C'est pour maman que tu aimes toujours. Allons, papa, ne te fais pas de chagrin. Tu verras qu'un jour, elle reviendra chez nous. Mon petit cœur, il faut aller dormir maintenant. Il est déjà 11 heures de soir et tu es encore debout. Je t'aime bien, papa. D'aller au lit tout de suite, papa. Mais dis-moi, c'est vrai que maman est belle comme moi? Tu sais, c'est la dame du 2e étage qui me l'a dit. C'est vrai, papa? Ma petite chérie, ta maman est un ange. Elle est aussi belle que toi. Pourquoi dis-tu que maman est un ange? Oh ma chérie, toi aussi, tu as le droit de connaître la vérité. Ta maman nous a quittés pour aller au ciel. C'est ce que j'ai souvent pensé, papa. Mais je n'osais pas t'en parler. Je ne voulais pas pleurer devant toi pour ne pas te faire souffrir encore plus. Non, ma petite, ne pleure pas. Viens dans mes bras. Embrasse-moi et serre-moi fort contre toi.
Je t'aime bien, papa. Nana, ma petite fille. Oh, papa, ne pleure pas. Ce n'est rien puisque tu m'aimes. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon trésor. Dimanche sans Thérèse. Tu dis la vie, dingue, dingue. Quand tu dis la vie, mais c'est dingue. Tu dis l'amour, dingue, dingue. Quand tu dis l'amour, mais c'est dingue. Quand tu dis rien, dingue, dingue. Oh, même quand tu dis rien, mais c'est dingue. T'es bien bizarre. Le mot gentil, dingue, dingue. Le petit mot gentil, tu le dis dingue. Le mot de colère, dingue, dingue. Tonnerre, le gros mot, mais c'est dingue. La vie qu'on mène, dingue, dingue. La vie avec toi, mais c'est dingue. Bizarre, bizarre. Tu dis que la vie est bien belle. Les prairies, les fleurs, les sauterelles. Les avions, c'est des hirondelles. Tu vis dans un nuage de dentelle. Bon à rien, mais magicien. Oh, qu'est-ce que je t'aime bien. Tu dis la vie, dingue, dingue. Quand tu dis la vie, mais c'est dingue. Tu dis l'amour, dingue, dingue. Quand tu dis l'amour, mais c'est dingue. Quand tu dis rien, dingue, dingue. Oh, même quand tu dis rien, mais c'est dingue. T'es bien bizarre. Le mot gentil, dingue, dingue. Le petit mot gentil, tu le dis dingue. Le mot de colère, dingue, dingue. Tonnerre, le gros mot, mais t'es dingue. La vie qu'on mène, dingue, dingue. La vie avec toi, mais c'est dingue. Bizarre, bizarre. T'es pas mal, mais t'es moitié fou. De grandes oreilles, mais les yeux doux. Quand tu chantes, c'est des chansons folles. Des trucs qui swingent du rock'n'roll. Rien, mais magicien. Oh, qu'est-ce que je t'aime bien. T'as mis la folie dans ma vie, moi je suis ravie. Vivre avec toi dans un nuage, quel beau voyage. Ballon de papier, voler, voler, par-dessus ce monde agité. Tu dis la vie, dingue, dingue. Quand tu dis la vie, mais c'est dingue. Tu dis l'amour, dingue, dingue. Quand tu dis l'amour, mais c'est dingue. Quand tu dis rien, dingue, dingue. Oh, même quand tu dis rien, mais c'est dingue. T'es bien bizarre. Et oui, dingue, dingue, c'était Arlène Tempier. C'est vrai qu'elle était dingue, dingue. C'est vrai, Thérèse était dingue, dingue. Ça, c'est vrai. Elle était dingue, dingue, Thérèse. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, vous le savez, une personne qui part laisse derrière elle beaucoup d'objets. Et puis, on ne sait pas quoi en faire, alors je vous propose de passer tout de suite à la séquence que vous attendez et à la séquence que Thérèse attendait, la séquence de la petite brocante. Alors, mon cher John, dites-nous un petit peu qu'est-ce que nous avons là à nous débarrasser. Ah bah, cette semaine, on a plein de trucs. Vent, cause de décès, magnifique couteau à pain, Ah oui. ayant beaucoup servi, légèrement élimé, et ayant coupé le doigt de ma propriétaire. Ah oui, une fois elle s'est coupée, oui. Vous trouverez peut-être un peu de mon ADN dessus. Mais on avait trouvé des pansements.
Voilà, vent, cause de décès. Magnifique cage de canari. Ah, Kiki. Le canari n'est plus dedans depuis plusieurs mois, Ah ben oui, mais la cage reste très jolie. dans le toaster. Vent, cause décès. Oh mon Dieu. Niche de chien. Ah ben oui, ils sont petits. Le chien n'ayant plus été dans la niche depuis plusieurs mois, il y a beaucoup de poussière. Ah, Si votre chien n'est pas asthmatique, sautez sur cette occasion. oui, sinon il va faire un tchum. Vent, cause décès. Encore. Lettre d'amour jamais envoyée. Ah oui. Si l'élu de votre cœur se nomme Bernard, Et qu'il a une barbe. exactement, s'il a une belle barbe, vous pouvez envoyer cette lettre, car elle n'est pas signée, mais très bien écrite. Voilà, c'est trop pour moi, là. Oui, je comprends. J'arrive à me retenir, moi, mes émotions. Car je suis une femme de self-control. Je comprends, Agnès, je comprends. Alors, si l'un de ces objets vous intéresse, vous pouvez vous manifester sur notre page Facebook ou bien à l'adresse de la salle communale au nom de Dimanche sans terrain. Ah oui. C'est une émission difficile que nous vivons aujourd'hui, vous vous en rendez bien compte. Alors, mon cher John, vous voulez mettre un peu de musique peut-être pour danser? Et dansons, Agnès, dansons. Vous savez que Thérèse aimait beaucoup danser. Bon, je pouvais, oui. Alors, on va lui faire plaisir et on va danser. Dansons. Ouvrez un peu plus le cercueil pour qu'elle nous voit bien danser. On va tout de suite écouter Antoine Thomé, avec un sexe grand comme le ciel. Cet homme est amoureux de toi. Il voudrait te prendre dans ses bras. Il voudrait te couvrir de diamants, de lumière. Il voudrait te donner la vie. Mais pour ça, un homme est trop petit. Il lui faudrait avoir un autre sexe grand, comme le ciel. Mais il n'a qu'un sexe de brume. Sa baguette magique n'est qu'un jouet, un nuage d'écume fragile comme un château de sable, un amas de poussière. Mais il n'a qu'un sexe de brume. Sa baguette magique n'est qu'un jouet, un nuage d'écume fragile comme un château de sable, un amas de poussière. Cet homme est amoureux de toi. Il tremble de désir quand il te voit. Il voudrait recueillir chaque souffle, chaque sourire de ta bouche. Il voudrait que tu sois à lui, que tu ne rêves pas d'autre paradis. Pour ça, il lui faudrait avoir un autre sexe, grand comme le ciel. Mais il n'a qu'un sexe de brume, sa baguette magique n'est qu'un jouet, un nuage d'écume fragile comme un château de sable, un amas de poussière. Mais il n'a qu'un sexe de brume, sa baguette magique n'est qu'un jouet, un nuage d'écume fragile comme un château de sable, un amas de poussière. Cet homme est amoureux de toi. Il rêve de faire des enfants, avec toi des enfants lumineux, des géants qui peupleraient le monde. Des enfants beaux comme des soleils vivants, des miracles dits, des premiers amours. Pour ça, il lui faudrait avoir un autre sexe, grand comme le ciel. Mais il n'a qu'un sexe de brume, sa baguette magique n'est qu'un jouet, un nuage d'écume
n'a qu'un sexe de brume. Sa baguette magique n'est qu'un jouet, un nuage d'écume fragile comme un château de sable, un amas de poussière. Dimanche sans Thérèse. Petite fille, à quoi on joue? Dis-moi qu'il n'y a entre nous qu'une tendre histoire d'amitié. Petite fille, petit moineau, petite tête et des tourneaux, où as-tu été te percher? Je ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi tu veux être à tout prix seulement mon ami? Mais tu sais celle que j'attends, elle doit avoir plus de 13 ans. J'ai 13 ans et demi. Qu'est-ce que ça colle de mon cœur? Elle me sourit, elle n'a pas peur. C'est presque moi qui me défends. Des deux, je suis le plus enfant. Petite sœur de Lolita, dis-moi quel est le dieu qui t'a donné la beauté des diables. Petite fille d'aujourd'hui, nous n'avons pas appris la vie dans le même livre d'images. Au lycée j'ai des copains, mais je les trouve un peu gamins. Avec eux je m'ennuie. Mais tu sais celle que j'attends, elle doit avoir plus de 13 ans. J'ai 13 ans et demi. Qu'est-ce que ça tourne dans ma tête? Elle fait des châteaux d'allumettes. J'aime la voir éclater de rire quand je ne trouve plus rien à dire. Je lui dis la vérité, face, elle a déjà deviné. Elle me sourit, elle n'a pas peur. Qu'est-ce que ça cogne dans mon cœur? Qu'est-ce que ça tourne dans ma tête? J'aimerais que le temps s'arrête. C'est presque moi qui me défends. Des deux, je suis le plus enfant. Pile, je lui dis la vérité. Face, elle a déjà deviné. Et j'aime la voir éclater de rire quand je ne trouve plus rien à dire. Qu'est-ce que ça cogne dans ma tête? Elle fait des châteaux d'allumettes. Elle me sourit, elle n'a pas peur. Qu'est-ce que ça cogne dans mon cœur? C'était le slow préféré de Thérèse. Ah oui. 13 ans et demi. Ah. Une chanson pleine d'amour de Grégory Ken. Vous savez que 13 ans et demi, c'est moins que le temps depuis lequel je connais Thérèse. Et je sais. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, vraiment, vous voulez tous passer à l'antenne car vous êtes tous émus aux larmes et comme nous, c'est une perte difficile à accepter pour vous. Oui. Alors, nous allons prendre un nouvel auditeur par téléphone, mon cher John. Eh bien oui, nous recevons tout de suite quelqu'un qui a fait les belles heures de notre émission. Ah! Monsieur Bouc. Oh! Bouc des poulies qui croquent! C'est ça, ouais. Allô? Ah! Bonjour, monsieur Bouc, avec votre très belle barbe! Bonjour, Agnès. Vous allez bien malgré la mauvaise nouvelle du jour? Oui. Vous êtes triste et ému, j'imagine, de la nouvelle. Ah ben oui. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce genre? Toutes condoléances. Ouais, on sait que vous la connaissiez bien, depuis ce concert, elle était venue regarder sous votre kilt. Par exprès ou pas par exprès? Elle avait fait exprès, j'avais pris des jumelles. Ah! Dites, Bouc, je pense à ça. Vous saviez que Thérèse aimait beaucoup vos blagues parce que vous les racontez très bien. Oui. Alors, vous n'en auriez pas une petite pour elle maintenant?
Bah, elle est morte. Ah, vous trouvez ça drôle qu'elle soit morte? Oui, Oui. Allez, vous voulez bien nous faire une blague, Thérèse? Le cercueil est ouvert, elle vous écoute. Ah, toc toc toc. Qui est là? Bah, Hulk. Bah, c'est ouvert. Oh, elle est hilarante! Ah, mon Satan! Pour un enterrement! C'est pas banal. Ah! C'était une blague originale! Parce qu'on croyait que la porte était fermée à clé, en vérité, non. Non, Agnès, non. Alors, merci, Monsieur Book. Bon, n'oubliez pas que nous avons un concert Polycroc ce dimanche à Leuze. Ah, ce soir, oui, je sais, c'est dans mon agenda. Je comptais venir avec Thérèse, mais bon, je viendrai seul. Ah bah, c'est pas grave. Bah oui, c'est bien. Allez, au revoir, mon cher ami Book. Allez, au revoir, Agnès. Au revoir, John. Je ne sais pas pourquoi elle est partie. Est-ce peut-être pour un autre que moi? Pourquoi n'ai-je pas pris un instant que j'étais bien trop âgé pour elle? Elle n'a que 17 ans et je l'aime encore plus que ma vie, que mon âme. Elle n'a que 17 ans et je l'aime. Je ne pourrai jamais vivre sans elle. Je ne sais pas comment je dois vivre. Je ne sais pas où je vais m'endormir. Et comment demain sera pour moi? J'avais prévu ma vie près de toi. Elle n'a que 17 ans et je l'aime encore plus que ma vie, que mon âme. Elle n'a que 17 ans et je l'aime. Je ne pourrai jamais vivre sans elle. Je voudrais que tu me reviennes pour glisser ma main au creux de la tienne, te souffler des mots d'amour romantique et partir à l'autre bout de cette vie désertique. Elle n'a que 17 ans et je l'aime encore plus que ma vie, que mon âme. Elle n'a que 17 ans et je l'aime. Je ne pourrai jamais vivre sans elle. Tu n'as que 17 ans. Ah oui, elle aurait aimé avoir 17 ans. En tout cas, elle savait que nous l'aimions. Et à l'instant, c'était la chanson de Dylan. Elle n'a que 17 ans.
Et celle dont je parlais, c'était Thérèse, évidemment, car si vous veniez de nous prendre au bon, chers auditeurs, vous n'êtes pas encore au courant que mon amie Thérèse s'en est allée, écrasée par sa commode. Alors, pour nous remonter une dernière fois le moral, je propose à notre ami John de nous raconter une blague que seul lui a le secret. Ouais. Cette semaine, une blague envoyée exprès pour l'occasion par Sylvain. Ah, tiens, merci Sylvain. C'est une devinette à monsieur et madame. Ah bon? Monsieur et madame Tétard hier soir à la maison ont une fille, pardon Alice. Javeline? Non, Antilope? non plus. Ah bah là, je ne sais pas. C'était Thérèse. Thérèse Tétard à la maison hier soir. Oui, c'est parce que je n'étais pas fatigué. Non, pas vous, Agnès. Ah, pardon. Ah oui, non, excusez-moi. Alors, chers auditeurs, j'espère que cette blague vous aura remonté le moral. Et nous allons laisser quelques secondes à notre ami John pour se ressaisir avant la dernière séquence de cette dernière émission de Dimanche sans Thérèse, Dimanche sans pantoufles. Et nous écoutons donc maintenant, mon cher John, vous pouvez quand même le dire, s'il vous plaît, le troublant témoignage. Paul Martin. Je m'appelle Paul Martin. J'ai 34 ans. Je suis célibataire. Je travaille dans une imprimerie à Roubaix. Souvent, je me demande si je rêve, si je n'ai pas tout inventé, si je ne suis pas en train de devenir fou. Écoutez mon histoire et croyez-la si vous le voulez. C'est une fille vraiment étrange. Elle a les yeux orange. Elle a les cheveux d'un ange. C'est une fille très étrange. Je la rencontre toujours la nuit, toujours au même endroit. Je ne la vois jamais arriver et soudain, elle est là, à côté de moi. Belle, pâle, mystérieuse, grave. Elle marche à mes côtés pendant quelques instants, puis elle disparaît brutalement, comme si elle était happée par la galaxie. C'est une fille vraiment étrange. Elle a les yeux orange. Elle a les cheveux d'un ange. C'est une fille très étrange. Une fois, une seule, elle m'a dit venir d'ailleurs, d'au-delà de l'univers, du pays des grandes solitudes. Elle m'a dit qu'elle s'y mourait d'un froid éternel. Quand j'ai voulu la prendre dans mes bras, elle a disparu brutalement, comme si elle était happée par la galaxie. C'est une fille vraiment étrange. Elle a les yeux orange. Elle a
Écoutez donc le troublant témoignage de Paul Martin. Mais tout de suite, retrouvons Agnès. Tiens, vous avez appuyé sur quelque chose, le son a changé. Bah oui, j'ai remarqué qu'on n'avait jamais appuyé sur ce bouton-là. Ah oui, c'est pas plus mal. Non, c'est joli comme ça. Hein. Eh bien, voilà, mon cher John. C'est déjà la fin de cette émission. Eh oui. Vous savez que j'arrête après. Comment ça? Ben oui, je faisais l'émission pour mon amie Thérèse. Et je vais faire quoi de mes dimanches maintenant? Ah, ce que vous voulez. D'accord. Je m'en fous. Je faisais ça pour Thérèse. Elle n'est plus là. Je n'ai plus de raison d'être là. Je vais m'adonner entièrement à ma deuxième passion. La couture? Non, les poèmes. Oula. J'ai acheté une nouvelle gazinière. Ah ouais. Donc ça va être bien. Eh ben, bon courage Agnès alors. Allez, je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je remercie mes amis. Je remercie Thérèse. Et je referme le couvercle. Et je vous dis à bientôt pour peut-être de nouvelles aventures quand j'aurai assez de poèmes. Eh bien, j'espère que vous nous ferez lire ça un jour, donc... Peut-être. Comme vous oui. l'avez compris, dimanche, sans pantoufles, sans tongs, sans Thérèse ou sans quelque chose, c'est fini. Ah Remercions toutes les stations qui nous ont diffusé. oui, merci à eux, merci à tous et merci mon cher John. Ah, tiens, tenez, je ne vous ai pas dit. Non? Vous savez, j'ai trouvé quelque chose chez Thérèse. Ah bon? Et j'aurais pu le vendre. C'est-à-dire? Mais je ne l'ai pas vendu, je voulais garder en surprise. Oh! Je vais le chercher, il est ici. C'est un cadeau. C'est un cadeau qui va vous rappeler l'émission. Regardez. Oh mon Dieu! Eh oui, Oh, Hervé Christiani! vous pouvez garder le vinyle. Oh mon Dieu! Eh oui, Oh. c'est un cadeau. Excellent! Vous pouvez le garder. Oh, le Hervé Christiani Radio Bonheur. Ça vous fait plaisir. Ah, ça me comble de bonheur, là, Agnès. Ah, alors vous me faites plaisir. Ah, bah, ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir. Alors mettez-le pour qu'on termine Ah, bah, l'émission. on va l'écouter, hein. Merci à tous, merci à toutes. Et j'espère que quand j'aurai sorti mon recueil de poèmes, vous l'achèterez. Bah, évidemment. Au revoir. Au revoir à tous, et surtout, n'oubliez pas... Quoi ça? On sait tout, j'ai plus rien à dire. Ah oui. Allez, salut! Et banzai! Je deviendrai PDG de Radio Bonheur, radio pour les allumer, les flipper du cœur. Une radio beau soleil tous les matins au réveil qui nous ferait la vie belle. Une radio patati sans patata ni blabla pour tirer la queue du chat. Je deviendrai PDG de Radio Bonheur sur les ondes en liberté. Quand sonnera l'heure, une radio bord de plage, une radio coquillage, un visa pour les nuages, une radio bouffée d'air qui nous aiderait à défaire les nœuds qu'on a sur les nerfs. Pour réchauffer nos petits cœurs transis par la douleur, pour réchauffer nos petits cœurs qu'on peur, pour remonter moral noyé dans vague à l'âme, appelé à toute heure Radio Bonheur. Les petits lutins farceurs viendront des haut-parleurs vous chatouiller le cœur Radio Bonheur. Un goût de promenade, une couleur d'orangeade, un zeste de fraîcheur Radio Bonheur. Je deviendrai PDG de Radio Bonheur sur les ondes en liberté, tout en douceur. Une radio fanfreluche avec speaker en peluche pour les enfants en capuche.
radio pour chambre d'hôtel avec vue sur le ciel, radio miel. Pour réchauffer nos petits cœurs, transis par la douleur, pour réchauffer nos petits cœurs qu'on peur. Pour remonter morale, noyé dans vague à l'âme, appelé à toute heure, radio bonheur. Les petits lutins farceurs viendront des haut-parleurs vous chatouiller le cœur, radio bonheur. Un goût de promenade, une couleur d'orangeade, un zeste de fraîcheur, radio bonheur. Des nuits d'amour si belles que les étoiles du ciel branchent sur leur récepteur, radio bonheur. Le parfum du lilas, le soir au fond des bois, respirer à toute heure, radio bonheur. Peinturer l'arc-en-ciel de couleurs nouvelles pour une vie meilleure, radio bonheur. Enfile tes moufles, écoute Dimanche sans pantoufles.